Donc, comme je disais, Johnny Pacheco, c'est bien fait pour toi. Donc, Diane Fa, toi, tu es à Lomé. Et moi, je pensais que tu étais à Paris. Johnny Pacheco, c'est bien fait pour toi. Voilà. Ok, d'accord, Diane Fa. Johnny Pacheco, c'est bien fait pour toi. Alors, je suis contente. Tous ces décrets qui ont été pris contre toi, là. Il y a qui m'a écrit, mais désolé, hein. Comme je parlais là, j'ai vu ton message, mes trucs. Celle qui a dit que Johnny a fait chose là. Johnny a fui devant une femme. Mais c'est ça. Ah, d'accord. Johnny a fui devant une femme. Mais c'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Parce que quand vous êtes derrière vos caméras, vous vous croyez tout permis. Voilà. Est-ce que tu connais Rachel Crasso? Rachel Crasso, là, elle a gros cœur, hein? Quelqu'un qui a porté plainte contre un président. Ça, elle, tu es joué. Rachel Crasso allait en procès avec le président Gbagbo. Elle allait en procès avec lui. En tout cas, je ne sais pas si elle a gagné son procès ou qu'est-ce qui s'est passé. Là, je ne saurais le dire. Pour ne pas qu'on dise que j'ai diffamé. Mais je ne me souviens pas trop. Mais je sais que Rachel Crasso est allée en procès. Donc, c'est quelqu'un comme ça, là. Toi, tu penses que Ferland, là, elle ne peut pas arriver là-bas. Tu penses que c'est un jeu. Tu es assis derrière ta caméra, tu racontes tout et n'importe quoi. Non, mais purée, quoi. Et souvent, je vois des Africains qui sont indignés. Oh non, pourquoi vous acharnez si Johnny? Pourquoi? Ce que Johnny fait là, vous pouvez faire ça en France. À un moment donné, apprenons à respecter nos pays africains. Même si parfois, ils ne font pas des choses que franchement nous aimons, ils ne mettent pas du social, voilà, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas des choses. Mais tout ça là, on peut dénoncer, mais pas en ratant dans les bassesses. En tout cas, la femme, on a la femme. Elle est pas... Aïe, Rachel Crasso, moi je l'aime trop. Moi j'aime les femmes courageuses. Les femmes qui ne se laissent pas marcher dessus. Moi, quand je suivais la politique, là, Rachel Crasso, et puis l'autre là, mais j'oublie son nom. Bon, elle, je ne sais même plus si elle est encore RHDP ou quoi. Chose. Gouza Naounou, tout ça là. C'est elle là que moi je suivais. Moi, j'aime les femmes battantes, les femmes qui ont du charisme, les femmes courageuses. Pas quoi? Tu vas t'asseoir matin, midi, soir parce que tu crois que ton Ferland où tu es assis là-bas, là, on peut rien te faire. Moi-même, tout à l'heure, je scrollais un peu. Avant de venir ici, je scrollais un peu. J'ai vu les petits coupures de Rachel Crasso. Je vais retourner, aller tout écouter. Rachel Crasso, je suis trop fan d'elle. Franchement. Elle sait bien manipuler la langue de Molière. Et puis, elle n'a pas peur. Elle fonce. Elle est partie quand te trouver là-bas. Maintenant, tu parles bêté. C'est quel bêté tu parles? Maintenant, non, tu es ma soeur. Et puis, les RDR t'ont envoyé. Donc, les RDR, là, c'est pas des hommes. C'est pas des hommes. Ça veut dire que, je sais même pas. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux aussi qu'on n'a pas de conscience quand même. À un moment donné, arrêtez quoi. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on n'a plus de dignité. Toi, tu es là, toi, Johnny, même en temps normal, même là, on ne doit pas te suivre. En toute sincérité. C'est parce que les gens, même, ils n'ont rien à faire, ils s'ennuient, que toi-même, on te prend au sérieux. Sinon, toi-même, là, on doit même te donner un bon coup de pied dans le cul. Parce que tu es un sert à rien, tu es un déchet de la nature. Comment quelqu'un, toi, tu te lèves, tu insultes les gens, tantôt tu insultes ici, tantôt tu insultes ici. Tu n'as pas de dignité. On peut se tromper une fois. Ça peut arriver. Mais quand on se trompe tout le temps, on répète la bêtise, ça veut dire qu'on fait exprès. Et là, tu fais exprès maintenant.
La première fois, tu étais au FPI, je ne sais pas, leur parti, la PPACI ou quoi. Tu étais là-bas. Et bon, tu étais avec eux. Tu as insulté le président Ouattara jusqu'à... D'après toi, Dramane, il a fait si haut. Dramane n'est pas bon. Le Togolais a fini de boire l'eau là. Je ne suis pas là acheter aussi. Oh, Dramane est comme si, oh, Dramane. Tu as dit tout ce que tu veux. Ils ne t'ont pas calculé. Ils t'ont laissé. Toi seul, tu as tourné vougou là-bas jusqu'à après, tu dis non, c'est Dramane qui est bon. Aujourd'hui, j'ai venu défendre Dramane. Dramane est ceci. Le président Ouattara, il est ceci, il est bon. Tu as donné tous ces éloges. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président Ouattara t'a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Et puis tu as retourné ta veste. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, elle est partie. Elle est partie. Elle bande bien, mais. En plus, pour de l'argent, on doit aller associer pour des trucs. C'est ça! En tout cas, Rachel Crasso, on te soutient. Va jusqu'au bout. Ne le laisse pas. Et puis, il a lancé un défi pour dire que si tu es femme, viens devant ma porte. Est-ce que tu la connais? Si elle connaît ton numéro, si elle connaît ton adresse, si tu dis que tu es garçon aussi là, il faut lui donner ton adresse. Et puis tu vas voir si elle ne va pas atterrir là-bas. Elle ne va pas pour se battre avec toi, mais elle va aller pour montrer aux yeux du monde que non. Elle t'a défié. Et ça là, elle va le faire. C'est pas violation à domicile. Hein. Elle ne va pas pour faire palabre. Mais elle va aller juste cogner ta porte pour dire Johnny, je suis là. Comme tu dis, si je suis femme et que je bande bien de venir là, je suis devant ta porte. Faut sortir ici, tu vas me voir. Si tu es garçon aussi là, faut donner ton adresse et puis tu vas voir si là-bas va dire. Faut donner ton adresse. Parce que tu fais ça, tu es assis derrière ta caméra, les gens, on t'encourage, tu penses que tu es arrivé. C'est quoi ce comportement là? T'as pas de dignité. Tu es marié, père de combien d'enfants? Hein? Père de combien d'enfants? Aïe, ouais, Johnny. Faut prendre conscience un peu. Politique là, c'est forcé. C'est forcé. Tu es en Finlande. Il y a des gens même qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'ont même pas 2 repas par jour pour manger. Mais quand même là, ils vont pas venir insulter les gens comme ça. Toi, tu es en Finlande. C'est quoi ton problème? Parce que vous pensez que quand vous êtes en Europe, non, il y a dit que si le gouvernement veut pouvoir envoyer Interpol, et ils sont capables de le faire. Avec tous tes propos que tu tiens là, si on donne ça aux Blancs là, mais ils vont te rapatrier de leur pays. Hein? Interpol sur toi, puis on te prend, puis on s'en te jeter à la maca. Oui, ça va servir d'exemple. Moi, j'aimerais qu'on fasse ça. Parce que tu abuses. Il y a quoi? C'est forcé. Tiens, toi seul aujourd'hui, lui là est bon. Demain, lui là n'est pas bon. Il y a quoi? T'as pas de dignité, toi. Hein? Non, c'est vous-même qui prenez le temps d'aller le écouter. Moi, où il est là, je ne l'écoute pas. J'écoute seulement les gens qui le biama. Voilà, ceux qui le biama, là, c'est eux souvent, quand ils jouent les petits captures, là, et que j'écoute. Sinon, lui-même, Johnny même, là, il ne fait rien, lui. Parce que ça n'a même pas de sens. Mais comme je dis, c'est parce que les gens s'ennuient. C'est une distraction pour eux. Mais on ne peut pas se distraire dans la bêtise quand même. À un moment donné, vous aussi, là, même si on dit que vous vous ennuyez, même si on dit qu'on n'a rien à faire, mais arrêtons de se distraire avec la bêtise. Bonjour, maman matin. Arrêtons de se distraire avec la bêtise parce que ça ne va pas nous amener quelque part. Ça ne fait que nous mettre en retard. Si on veut se distraire là, allons se distraire avec les bonnes choses. Les choses qui peuvent nous faire avancer, les choses, oui, même tu peux aller t'instruire. Ça fait quoi? Tout ça, c'est une distraction. Tu peux prendre un roman, tu peux lire, tu peux regarder même un bon film. Tout ça, là, ça va t'enseigner des choses. Mais arrêtons de nous distraire avec la bêtise pareil. Tout ce que Johnny dit là, il y a quoi qui vous plaît dedans même? C'est Johnny, on kiffe. C'est Johnny, ceci. Il y a quoi qui vous plaît dans tout ce qu'il raconte?
Vous-même, vous savez que tout ce qu'il dit là, c'est faux, archi faux. Mais vu que vous voulez quand on dénigre le gouvernement, vous êtes content, vous êtes heureux. Donc, c'est Johnny, on kiffe. C'est Johnny, on kiffe. Que si vous envoyez des plaintes contre Johnny, que vous faites des choses contre Johnny, ça veut dire ce qu'il dit, c'est vrai. Pourquoi ce qu'il dit vrai? C'est pas vrai, mais il salit des gens. Il salit la réputation des gens. Donc, à un moment donné, on doit l'arrêter. C'est tout. Sinon, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais tu ne peux pas te lever comme ça pour un plaisir. Tu vas venir brancher ta caméra. Et puis, c'est parce qu'on a vu que c'est vous-même qui avez fait que non. On attaque, un truc Johnny. C'est vous-même qui avez fait qu'aujourd'hui, là, ils sont en train d'arrêter Johnny. Parce que c'est vous qui lui donnez la force. Et c'est cette force-là qu'on veut couper. C'est cette force-là qu'on veut arrêter. Parce que si on ne vous arrête pas là, on ne sait pas où ça va aller. Sinon, si Johnny faisait ses conneries et puis personne ne le calculait, on s'en foutait de lui là. Vous allez voir que le gouvernement n'allait même pas réagir. Ils allaient dire, laissez-le, il va finir de parler, il va se taire. Mais c'est vous qui lui donnez la force. C'est Johnny qu'il faut. C'est ceci, donc on voit l'ampleur que ça va, on voit l'impact que c'est en train de donner. Bonsoir, Karim. On voit l'impact que c'est en train de donner. Si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, mais ça va dégénérer. Voilà pourquoi ils sont en train de mettre fin à ça. Voilà, parce que Johnny est en train de vous influencer négativement. Et ça vous plaît. Vous êtes là, c'est Johnny, on kiffe. Et puis vous repartagez ces vidéos, et puis trucs. Et puis vous êtes là en tas, comme ce que Bob Lee faisait. Et puis vous étiez là en tas, en train de l'encourager. Aujourd'hui, voilà, Bob Lee, il est mort seul, il est couché là-bas. Et vous continuez vos vies. C'est la même chose que vous faites avec Johnny. Vous l'encouragez, vous l'encouragez, vous l'encouragez. Demain, là, quand on le envoie à la maca, vous ne pouvez rien faire. Vous allez tous vous désabonner et continuer votre chemin. Mais eux aussi, comme ils sont bêtes, quand ils voient une visibilité, ça monte à... C'est pour ça que moi-même, il n'y a pas de visibilité. J'ai dit, c'est bon. Mais visibilité rend trop fou. Visibilité, ça monte trop au cerveau. Visibilité t'amène même à faire des choses même que inimaginables. Donc, mieux vaut non. Quand moi-même, j'ai pas de visibilité, parfois, mais je dis, c'est parce que Dieu m'aime. Nous qui n'avons pas de visibilité, il ne faut plus en pleurer. Dieu nous aime, c'est pour ça qu'il ne nous donne pas de visibilité. Parce que tous ceux qui ont eu visibilité, là, on a vu leur terminaison ici. S'ils ne sont pas partis à la maca, ils sont 6 pieds sous terre. Donc, visibilité, là, il n'y a rien dedans. Tu es en train de faire une bêtise, au lieu qu'ils vont te dire arrête, c'est eux-là même qui t'encouragent. Oh Johnny, oh Johnny, tu es bon. Oh Johnny, tu es le maître. Oh Johnny, tu es chic. Oh Johnny, vas-y. Oh Johnny, casse les papos. Hein? Il a chargé ici la jeune fille. Et la jeune dame. Cathy Touré ici. Chargé ici. Oh ta voiture. Oh c'est pas pour toi. Oh on t'a fait ci. Oh ceci. Vous avez pris. Vous avez traité Cathy Touré de tous les noms ici. C'est pas gentil. Donc, c'est bien fait pour lui. Moi, en tout cas, je suis d'accord. Je suis d'accord que le gouvernement ait pris ses responsabilités. Pour que Johnny arrête d'emmerder les gens. Personne ne te doit quoi que ce soit. Voilà. Le président Ouattara fait son possible. Et nous tous, on voit ici. Aujourd'hui, où la Côte d'Ivoire est arrivée là, vous allez venir dire quoi? Donc, vous, les gens du PPACI, là, si vous n'avez rien à dire, si vous n'avez pas d'arguments nécessaires, des arguments solides pour venir affronter le président Ouattara, taisez-vous. Voilà. Taisez-vous parce qu'en politique, là, c'est pas dénigrement. On ne vient pas dénigrer les gens. Oui, c'est parce que vous avez pris l'argent du contribuable, vous avez acheté voiture pour donner à la femme. Quand vous regardez le gouvernement, ça là, il nourrit femme. Quand vous regardez le président Ouattara ici, là, il permet à ses ministres de faire tout et n'importe quoi. De faire tout et n'importe quoi. Adjoumani, là, ça fait combien d'années que Adjoumani est ministre? Ça fait combien d'années que
Adjoumani est ministre. S'il n'est pas capable d'avoir 100 millions dans son compte, c'est que ça n'en vaut pas la peine. C'est que ça n'en vaut pas la peine quand même. Soyons un peu intelligents. 100 millions devant Adjoumani, là, c'est quoi? C'est même pas l'argent même du contribuable. Lui-même, ses économies. Lui-même, son argent. Hein? Si tout de suite, là, Adjoumani avait un problème de 100 millions et que, voilà, ce problème-là était venu sur les réseaux, on dit, vous, Adjoumani ne peut pas payer telle chose de 100 millions. C'est vous encore qui allez venir vous asseoir ici pour faire une vidéo, pour dire, mais Adjoumani, là, il est ministre depuis autant d'Oufoué. C'est 100 millions là que Adjoumani ne peut pas avoir. Ah, Adjoumani, toi aussi, tu abuses des 100 millions depuis autant d'Oufoué. Toi, tu es ministre là, tu ne peux pas avoir ça. Le monsieur, bon, si c'est vrai, si c'est faux, mais je ne pense même pas que c'est vrai. Hein? Donc, si Adjoumani a 900 millions pour payer une voiture pour donner à une femme, là, c'est l'argent du contribuable quand même. Adjoumani, ce n'est pas quelqu'un que c'est pas hier qu'il est devenu ministre. Pour dire que toi, on t'a vu ici, tu n'étais rien. C'est hier, tu es devenu ministre là, tu as l'argent. Quand même. Autant de bédier. Il est ministre jusqu'aujourd'hui. Lui là, il n'investit pas, il ne fait rien. Il est assis comme ça. C'est son petit salaire de fin du mois là qu'on lui donne. C'est de ça qu'il vit. Et Johnny raconte tout et n'importe quoi. Et vous le croyez. Voilà, vous le croyez. Ouais, Hubert, ça fait longtemps, ouais, ça fait longtemps vraiment. Vous le croyez et vous l'encouragez parce que ils sont en train de dénigrer. Mais vous-même, vous savez que le gouvernement du président Ouattara, eux prennent les responsabilités. Eux là, c'est pas les bavardages, on laisse tout le monde faire ce qu'il veut là. C'est pas ça. Ils vont te regarder. Mais si tu es en train de dépasser tes limites là, ils vont te faire ça bouler même. Et puis toi-même, ça va t'étonner. Aïe! C'est le gouvernement de Ouattara, lui, jouer avec quelqu'un. Il n'y a pas yeux de quelqu'un pour gouverner. Hein. Il n'y a pas yeux de quelqu'un. Quand il veut frapper, il frappe. Et voilà. Ils ont sorti lourd communiqué sur toi. Et vous, je voyais dans les commentaires, il ne peut rien créer, il peut rien créer. On vous a déjà garant. On dit, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, publiez vidéo de Johnny et puis partagez et allez liker seulement. Si on ne vous a pas pourchassé là, vous allez comprendre. Et puis venez dire que c'est la dictature, vous êtes malade. C'est quoi que vous appelez dictature? Hein? Un gouvernement est là pour mettre de l'ordre. Pour discipliner ses citoyens. Voilà. Dans un pays là, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Quand vous êtes en France, là, vous faites tout et n'importe quoi. Quand vous êtes en Occident, là, vous faites tout et n'importe quoi. Vous respectez. En Occident, une personne peut venir brancher caméra comme ça, insulter les gens matin, midi, soir. C'est possible ça. Est-ce que vous pouvez faire ça en Occident? Johnny même, il a assis en fait là-bas, là. Tout est beau, tout est parfait. C'est pas lui-même qui dit que là-bas, là, on ne peut pas le soigner. Voilà pourquoi il cherche l'argent chez, je sais pas chez quel ministre qui, il voulait que on le traite, on lui a pas donné l'argent, ils ont soigné, je sais pas, un certain gars là. C'est pas jalousie de ça qu'il fait. Mais toi, tu es assis en Finlande. Normalement, on devait te soigner gratuit. Mais pourquoi on ne te soigne pas là-bas? Toi qui es assis dans le pays de blanc, c'est l'argent de Côte d'Ivoire. Toi qui es en train de te plaindre. Vous voyez que Johnny, là, tellement qu'il est con. Mais je ne sais pas. Comme vous en voulez au pouvoir et que vous n'avez pas des arguments valables pour les combattre, pour les battre dans les unes, et que vous n'avez rien, vous pouvez rien créer, vous pouvez rien prouver, vous faites même pas le poids devant ce gouvernement-là. Donc, c'est quand les gens comme les Johnny sont en train de les dénigrer, là. C'est ça, là, que ça vous plaît. Vous chargez ça. Sinon, en temps normal, hein? Un gars, mec, qui est en train de se plaindre qu'ils ont payé voiture pour Kadi Touré. Lui-même, pendant qu'ils ont payé voiture pour Kadi Touré, et qu'il a mal,
Il est en train de lui-même encore leur réclamer de l'argent. Envoyez-moi de l'argent, je vais me soigner. Vous trouvez ça un sens? Toi-même, l'argent qu'on va t'envoyer pour aller te soigner, c'est pas l'argent du contribuable aussi. C'est pas l'argent du contribuable aussi que tu réclames, tu dis que on n'a qu'à t'envoyer, toi tu vas aller t'opérer ou bien tu vas aller te faire quoi? Parce que à Finlande là-bas, là, toi tu es marié, tu as des enfants là-bas. Si on peut pas te soigner, mais c'est que ça n'en vaut pas la peine. C'est que c'est pas la peine, franchement. Il faut brancher ta caméra aussi pour réclamer tes droits en Finlande. Voilà, c'est là-bas tu vis, c'est là-bas tu es installé, c'est là-bas ta vie. Bien vrai que tu es un citoyen ivoirien, mais tu vis pas sur le sol ivoirien. Toi, réclame tes droits en Finlande là-bas. Pourquoi tu es dans un pays comme ça? Et puis, ils n'arrivent pas à te soigner là. Tu peux pas mettre caméra, tu as baillé sur eux là-bas. Pour dire non, je suis un citoyen ici, je suis marié, il y a des enfants ici, j'ai tout ici, je suis malade, vous ne me soignez pas. Faut bailler sur eux là-bas. Tu laisses les gens de Finlande où tu vis depuis des années pour aller t'attaquer à un pays où tu vis pas. Et à D. On va s'occuper de... Toi, tu payes impôt en Côte d'Ivoire. Tu payes taxes là-bas, tu payes impôt. Tu contribues en quoi au développement de la Côte d'Ivoire? Et puis, on va laisser la population qui vit là-bas, qui paye impôt. On coupe la redevance, tout sur eux. On ne les soigne pas. Et puis, on soulève l'argent là pour venir donner à un salaud qui est assis dans un pays. Réclame tes droits au truc là-bas. Parce que c'est là-bas que tu payes tes impôts. Quand tu travailles là, tes impôts ne vont pas en Côte d'Ivoire. Tes impôts là, on prend ça. Moi, je suis au Canada ici là. Je contribue en rien en Côte d'Ivoire. Donc, si demain je suis malade, c'est le gouvernement canadien qui doit me soigner. Parce que c'est ici que je travaille, c'est ici que je paye mes impôts. Il a laissé le gouvernement canadien pour aller m'attaquer au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Parce que je suis ivoirienne. En temps même là, j'ai nationalité ivoirienne même là. J'ai pas laissé. Mais je suis allée prendre la nationalité aussi canadienne. Donc, ils doivent me soigner si je suis malade. Donc, si eux, ils me soignent pas là, il y a branché caméra ici pour m'attaquer à eux. Parce que je vis dans leur pays, je contribue à l'économie de leur pays, je fais tout ici. Donc, c'est leur obligation de me soigner. Il n'y a pas me lever pour aller attaquer les gens de la Côte d'Ivoire pour dire, ici, vous ne me soignez pas. Je contribue quoi là-bas? En Côte d'Ivoire là-bas, je contribue quoi? Je travaille pour eux, je paye mes taxes là-bas, je fais quoi pour la Côte d'Ivoire? Je suis simplement citoyenne, certes, mais je ne fais rien pour la Côte d'Ivoire. Voilà, donc ils ne sont pas obligés de me soigner si je suis malade. Voilà. Donc tu parles de quoi? Tu nous emmerdes là même, tu dis quoi, Johnny? Tu dis quoi? Ce que vous ne pouvez pas faire dans le pays des gens, là, vous faites ça dans choses. Vos pays là, vous ne respectez rien là-bas. Quand on prend des lois en Afrique, vous êtes assis en France et c'est vous qui boycottez. Non mais purée, c'est méchant. Je sais pas, nous les Africains là, on nous a fabriqué quoi? On nous a créé quoi? Franchement. Les mêmes lois qu'on respecte dans les pays développés à la lettre. Mais quand chez nous en Afrique, on prend là, c'est eux-mêmes qui vont venir s'asseoir. Au lieu que c'est eux qui vont encourager la population pour dire, allez-y, c'est ça le développement. Si un jour vous voulez que vous soyez comme l'Europe, comme l'Amérique, comme ceci, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils ont commencé comme ça aussi. Ils ont éduqué leur peuple. Ils ont mis des lois. Ils ont fait des choses. Et puis c'est comme ça que le développement marche. Au lieu que nous qui sommes ici, on va faire ce genre de vidéos pour sensibiliser les gens qui sont en Afrique. Parce que souvent il y a des lois qu'ils n'ont jamais vues. Ils sont habitués à certaines facilités. Ils sont habitués à l'anarchie, ils sont habitués au désordre, ils sont habitués à tout. Celui-là s'élève, il vient poser son petit truc là, il vend ici. Celui-là s'élève, il fait ci. Celui-là s'élève, il fait n'importe quoi. Donc c'est nous qui sommes dans les pays réglementés, dans les pays où la loi sévit, où on ne joue pas avec nous là. C'est nous là, on doit venir dire aux gens que c'est comme ça le développement. Si on veut que
on soit des pays, comment je peux dire ça même? Des pays développés, des pays, comment je peux dire ça? En tout cas, des pays développés, tout et tout. On doit passer par là. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc, il faut qu'on passe par là. Moi, c'est pour ça que quand est-ce que vous me voyez, je suis venu faire vidéo quand on déguerpit les gens, on chasse les gens, tout ça. Parce que quand je vois que les gens se plaignent, je dis, mais sérieux là? Vous êtes sérieux? Comment on peut être développé dans le désordre? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même nous-mêmes, on est dans les pays développés là. Vous pensez qu'on fait du désordre? Quand on te dit de ne pas stationner là, mais tu ne dois pas stationner. Quand ils stationnent là, tu as parti, tu as venu là, ils ont mis ticket sur ta voiture. Et ce ticket là, tu dois payer obligatoire. On te donne une date pour payer. Si tu ne veux pas payer là, il y a les intérêts qui vont s'accumuler. Si les intérêts s'accumulent quand tu ne veux pas là, un matin tu viens là, ils vont remorquer ta voiture. Ils vont mettre ta voiture en fourrière. Et puis là encore, tous les jours que ta voiture va passer chez eux là-bas, tu vas payer. Ça devient un lourd problème encore sur ta tête. Donc quand on nous donne les tickets comme ça, là, on court vite, vite, on s'en paye pour s'en débarrasser. Parce que la loi, c'est la loi. Avant-hier ici, il y a eu tempête de neige ici. Vous pensez qu'ils nous ont fait cadeau? C'est pas parce qu'il y a une tempête de neige qu'ils vont permettre tout et n'importe quoi. Quand on dit aux gens de déplacer vos voitures et puis les gens s'en foutent. Les gens, ils veulent pas faire d'efforts pour venir déneiger et puis enlever leur voiture. Là. Si eux, ils sont venus, parce qu'ils mettent des pancartes, pour nous prévenir qu'ils vont passer déneiger. S'il n'y a pas encore de pancarte, tu peux laisser ta voiture là. Mais dès que tu vois les pancartes, les affiches qu'ils ont mis, automatiquement, il faut te débrouiller, tu vas faire sortir ta voiture de là. Si tu n'as pas fait ça, que c'est eux-mêmes qui sont venus remorquer, sortir ta voiture de là, tu vas payer $180 pour qu'on te redonne ta voiture. Sinon, là, on pouvait dire c'est la neige, c'est la tempête de neige, c'est pas de ta faute. Voilà, c'est pas de ta faute. Et il y a des gens qui pensent comme ça, qui disent, oh, c'est pas de ma faute, je fais pas d'effort, il me fout, j'ai pas envie d'aller truc. Mais la tempête de neige, c'est pas la faute à quelqu'un. C'est la faute à la température, c'est la faute à Dieu, c'est la faute, voilà, c'est pas nous notre faute. Donc, chacun met la main à la pâte. Voilà, toi, tu t'en vas, tout ce qu'on te demande, faut aller pelleter, tu as sorti ta voiture de là. Maintenant, eux, ils vont venir enlever toute la neige qui est là. Donc, ça veut dire on vit dans des pays. Moi, matin, il y a quoi? Il y a l'impression que à chaque fois, je vois ton profil seulement qui rentre et qui défile là. C'est comme si tu rentres, tu sors, tu... Je vois ton même profil là. À chaque fois, ça arrivait. Je dis, aïe, il y a quel problème? Alors qu'il y a longtemps, tu es là quand même. Donc, c'est ça. Et moi, c'est ça qui me peine, c'est ça qui me fait mal. Parce que un jour, si on veut voir notre Afrique aussi, c'est possible. C'est pas impossible de voir l'Afrique aussi développée comme dans des pays en Occident. En Occident, là, souvent, on pense que c'est des choses qui sont tombées du ciel. Genre, ils étaient assis là comme ça, les bras croisés, ou bien comme c'est des gens que Dieu aime trop. Voilà, Dieu a tout planifié pour eux. Ils sont venus comme ça, ils ont trouvé, tout était clean, tout était propre, tout était chic. Et puis ils sont assis comme les bras croisés, et puis tout s'est fait. Non! C'est des gens qui ont réfléchi, c'est des gens qui ont travaillé dur pour en arriver là. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est Facebook qui fait ça, mais c'est comme, je vois toujours le même profil qui rentre. Voilà, tu n'es pas la seule même. Il y a ce profil aussi, Web Kofi là. Lui aussi, c'est comme je le vois tout en train de... Peut-être c'est TikTok qui fait, et c'est Facebook qui fait ça. Donc, vous voyez. Donc, ça pour dire que c'est ça. Si un jour on veut évoluer, on veut avoir l'Afrique aussi là. C'est pas impossible. Et puis, arrêtons
avec que c'est les blancs, 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 c'est les blancs. Arrêtons aussi de mentir sur eux tous les jours. Oh, c'est les blancs qui nous pillent, c'est les blancs qui viennent nous voler, c'est les blancs qui volent, les blancs nous font rien. Voilà, c'est nous-mêmes, on est fainéants, on est paresseux, on ne veut pas travailler et on est méchants. Voilà. Surtout la méchanceté, là, c'est ça qui nous fatigue. Parce que quand l'Africain, on ne sait pas faire du social. On ne sait pas partager nos connaissances. C'est ça qui fatigue l'Afrique, c'est pour ça qu'on souffre. Parce que nous, tout est secret, 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 secret. Quand on voit, aujourd'hui, je suis tellement contente qu'avec les réseaux sociaux, même les gens arrivent quand même à partager leur savoir. Voilà, à partager leur savoir. Quand ils voient un truc qui est bien, qui les est arrivé dans la vie, ils branchent leur caméra et puis ils donnent leur expérience pour dire, ah, telle chose là, j'ai fait, voilà, voilà, voilà ce qui est bon dedans, voilà. Et ça aide aussi les autres personnes. Mais dites-vous que aujourd'hui c'est les réseaux sociaux qui font ça, mais avant, ça se faisait pas. Voilà. Quand tu sais quelque chose, tu caches. Tu veux même pas dire à l'autre. C'est ton petit secret à toi, tu caches ça pour toi. Mais on va évoluer comment? On veut évoluer comment? On ne veut pas partager nos savoirs, on ne veut pas dire ce qu'on connaît, on ne veut pas. Alors que c'est ça qui fait la beauté du monde, partager son savoir, partager ses expériences, partager son vécu. Et c'est ça l'avantage des réseaux sociaux. Moi, c'est ça qui me plaît en tout cas dans les réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui, t'as même pas besoin d'aller demander conseil à quelqu'un ou bien quoi. Quel que soit le sujet, quel que soit ce qui t'intrigue, quel que soit ce qui ne va pas, dès que tu tapes sur les réseaux, sur Google, tu dis, ah, je cherche telle chose, tu vas voir que des vidéos vont sortir et il y a des gens qui vont te donner leur expérience, leur savoir, voilà comment moi j'ai fait, voilà, voilà. Et en fonction de ça aussi, toi aussi, tu suis. Moi, c'est comme ça quand j'étais sur TikTok là. Il y a beaucoup de choses que je voyais les gens faire, les gens monter de ces montages, de ces choses que je ne savais pas faire. J'étais là, j'ai dit, hé, qui va m'apprendre, oh? Qui va me montrer ça? Oh? J'étais là. Et puis un coup, c'est venu dans ma tête, clic, j'ai dit, aïe, mais je suis sur les réseaux, non. Il faut que je parte chercher. Et c'est comme ça que je suis allée sur TikTok et je suis allée dans la barre de recherche, je tape. Si je veux savoir comment faire telle chose, avant, comme ça, je vous donne un exemple comme ça. Je savais pas je savais pas comment faire truc. On appelle ça comment? Je savais pas comment même faire des montages. Ça aussi, j'ai tapé, c'est venu. Mais je savais pas comment... Il y a un truc là qu'on clique dessus là. J'ai oublié son nom. Il y a partager et puis il y a un autre là. Où on dit en favori. Voilà. Faut mettre la vidéo en favori. Je savais pas faire. Donc, quand je vois une vidéo qui me plaît ou bien un truc, un challenge qui me plaît, le truc comme ça, je savais pas faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais capture d'écran de la page de la personne. Et puis après, quand je suis prêt, je reviens sur la page de la personne. Donc, j'avais beaucoup de captures. Et souvent, même quand je reviens sur la page de la personne, je vois pas la vidéo. Je cherche partout, je vois pas. Donc, j'étais là comme ça. Et puis, un jour, j'ai dit, mais comment on fait même pour mettre les vidéos même en favori? Et puis, j'ai tapé comme ça dans la barre de recherche, comment mettre les vidéos en favori. Et j'ai vu des vidéos qui sont sorties et puis on m'a montré. Donc, depuis là, ça me facilite la tâche. Parce que quand je me balade, si j'ai vu une vidéo qui me plaît ou bien une chanson qui me plaît et que je ne suis pas encore prête à faire ma vidéo, je mets en favori. Et quand je suis prête à faire ma vidéo, je m'en vais, je la prends, je finis de faire ma vidéo avec la chanson. Et j'enlève, voilà. Quand tu cliques dessus, ça sort jaune, ça veut dire que tu l'as mis en favori. Quand tu cliques dessus, que ça sort blanc, tu veux de l'eau encore. Tu peux boire de l'eau comme ça, on est un chameau. L'eau là est finie. Tu vas aller acheter. Il reste une seule bouteille.
Voilà. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, là, tout est sur les réseaux. Voilà. Il suffit qu'on cherche. Tu tapes dans la barre de recherche, ça sort, tu fais. Tu n'as pas besoin de tout. Moi, c'est... Voilà les avantages des réseaux sociaux. Mais nous, les Africains, nous, on prend tout pour insulter les gens. Nous, c'est le dénigrement qu'on aime. Voilà. Quand on dénigre les gens comme ça, on est content, on est cité. Hey, souvent, il y a les Africains qui disent, on a du pain sur la planche. Hein? C'est quoi vous trouvez dans les injures? Qu'est-ce que... Il y a quoi de... Il y a quel goût dedans? Ils aiment ça. Où on insulte, où on dénigre, où on rabaisse les gens. Je ne sais pas si c'est la jalousie qui vous fatigue parce que telle personne a réussi sa vie à lutter, quand aujourd'hui a sorti sa tête de l'eau. Vous voulez tout faire pour rabaisser la personne, pour dénigrer la personne, pour salir la personne. Vraiment, c'est méchant. Quand Johnny a fait son affaire avec Kadi Touré, il faut voir comment vous avez pris au sérieux. Alors que tout le monde savait que Johnny racontait tout et n'importe quoi. Parce que Kadi Touré quand même. Si demain, Kadi Touré venait, aujourd'hui là, quand on vous dit que le cinéma, il y a l'argent dedans, vous dites que c'est faux. Vous dites que non, parce que vous voulez dénigrer Kadi Touré. Donc vous dites que le cinéma là, il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y a rien dedans. Et c'est vous les mêmes encore qui êtes choqués quand vous voyez que Téisson vient demander l'argent, Téisson dort dans maison inachevée. Ça vous choque encore. Vous dites que, mais attends, Téisson là, ils ont fait ma famille, ils ont fait ceci. Quand les gens de ma famille viennent dire qu'on n'a rien, le cinéma, ça ne paye pas, on n'a pas l'argent, vous dites que non, c'est pas normal. Maintenant, quand Kadi Touré, maintenant, gagne sa vie dans le cinéma aussi, comme vous voulez la dénigrer, vous dites que dans le cinéma, là, on ne peut pas avoir l'argent. Donc, quand vous voyez toutes ces personnes qui sont passées à la télé, qui ont fait du cinéma, quand vous les voyez pauvres, ne soyez pas choqués. Parce que le cinéma, il n'y a pas l'argent dedans. On ne peut pas avoir sa vie dans le cinéma. Parce que Kadi Touré a acheté une voiture de 100 millions de francs CFA. Ça vous a choqué tous ici. Vous l'avez chargé ici. Donc, ça veut dire le cinéma, là, il n'y a rien dedans. Donc, si un jour, vous voyez quelqu'un qui fait le cinéma en train d'être dans la pauvreté, ne soyez pas choqués. Parce qu'il n'y a rien dedans. Ah! Quelqu'un qui est réalisatrice, qui réalise des films. Elle n'est pas juste là en train de jouer dans les films. Elle-même, là, elle réalise. Vous savez, les films qu'on regarde tout et tout là, vous savez combien ça coûte? Combien c'est cher? Pour faire ces films-là même, là, elles ont besoin de partenaires. Elles ont besoin des gens pour venir les soutenir parce que c'est beaucoup d'argent. Et souvent, quand même, il y a des gens qui payent ton film, là. Ils te donnent l'argent. Eux, là, c'est pas par mois qu'on les paye. C'est l'argent qu'on leur donne un coup bon. Et qu'on te donne, là, c'est à toi maintenant de savoir comment tu vas investir ton argent pour que ça puisse te reproduire encore. Voilà. Et Kadi Touré, c'est une petite fille Djoula. Vous-même, là, on connaît Djoula ici. Djoula même vend l'eau glacée et puis quand il construit un immeuble, ça vous étonne pas. Aoussa vient vendre Gaba, il construit immeuble. Autre-Tigui, il construit immeuble, ça vous étonne pas. Donc c'est une petite fille là. Est-ce que vous connaissez tous ses investissements, tout ce qu'elle investit dedans? Elle fait du cinéma. Les choses comme le cinéma, là, c'est l'argent, on te donne un coup. C'est pas, tu n'es pas salarié pour dire chaque fin du mois, là, tu as droit à un petit salaire. Non. Si tu as fait ton film, tu as fait tes affaires que ça a pris, qu'ils ont acheté, on te donne ton argent là, bon, dans ta main. Et quand on te donne toi aussi, tu dois investir dans telle chose. Parce que aujourd'hui, ça peut marcher comme demain, ça ne peut pas marcher. C'est comme ça les artistes vivent. Quand les artistes comme ça, ils font sortir une chanson et puis la chanson prend. Et puis là. Ils reçoivent là. Prochainement, peut-être tu as fait sortir, ça ne va pas prendre. Donc quand tu gagnes cet argent là, il faut essayer d'investir ailleurs pour truc.
Et c'est comme ça que les gars fonctionnent. La fille a saigné, elle a souffert. Elle s'est dit, bon, je travaille trop, je souffre trop. Attends, je vais me faire plaisir. Je vais m'acheter la voiture de mes rêves. Je vais me faire plaisir. Un salaud de Johnny, un aigri qui a raté sa vie à Fénin. Un fainéant notoire, un paresseux. Parce qu'il faut être paresseux. Moi, ceux qui viennent en Occident, et puis, hein, on peut ne pas être riche, parce que ici c'est dur. On nous coupe les impôts, tout. Mais toi, ta petite vie que tu as à vivre, tu as mangé à ta faim, tu es tranquille. Ça là, tu peux l'avoir. Si tu n'es pas paresseux. Mais combien de fois Johnny va travailler? Il ne travaille pas. Il est assis sur les réseaux. Ils attendent l'argent de monétisation de YouTube. Ils attendent l'argent de monétisation de Facebook. Donc, pour avoir l'argent de ces réseaux-là, il faut faire la bêtise. Il faut dire tout et n'importe quoi. Il faut faire tout ce qui est vilain. Parce qu'on se connaît entre nous, Africains. Quand tu fais les bonnes choses, il n'y a jamais personne pour venir te regarder. On n'aime pas les bonnes choses. Nous, on aime tout ce qui est vulgaire, vilain, dénigrement, humiliation, tout ce qui est vilain. Donc, pour avoir l'argent aussi des réseaux, là, ça te prend des vues. Et pour avoir ces vues-là aussi, il faut descendre dans la bassesse, dans la boue, dans tout ce qui est vilain. C'est comme ça que ça va attirer les gens sur toi. Et comme c'est des gros fainéants qui ne veulent pas travailler, mais ils sont obligés de rentrer dans ces bassesses-là. Donc, en tout cas, Johnny, c'est bien fait pour toi. Et vraiment, ce matin, je tiens à saluer le gouvernement. Je tiens à saluer tous ceux qui ont fait communiquer sur Johnny là. Franchement, vous avez pris votre responsabilité. Voilà. Dans un pays un pays qui est gouverné, on ne se lève pas pour faire tout et n'importe quoi. On ne se lève pas pour attaquer les membres du gouvernement injustement. On peut dénoncer, mais rentrer jusqu'à dans les culottes, savoir qui mungu pas, ça c'est pas ton problème, ça c'est pas la politique. Après la politique là, on a sa vie privée. Donc à un moment donné, tu allais verser l'eau là dans la toilette là-bas. Tu as bu. Ok, c'est bien si tu as bu. Parce que si tu as versé dans la toilette là. Non, il y a l'eau dans la toilette. Hein? Donc là, il faut savoir faire la part des choses. Et on doit nous éduquer sur les réseaux. Parce que si on ne nous éduque pas sur les réseaux là, ça sera de l'anarchie. Voilà. Et moi, je suis d'accord avec ça. C'est à nous de bien se comporter. Voilà. Si tu sais que telle chose tu fais, il y a des gens qui sont allés en prison pour ça, il faut que nous aussi, on arrête. Voilà. Voilà. Sinon, le gouvernement, il fait bien. La PSC fait bien. Voilà. Parce que à un moment donné, il y a trop de laisser aller. Et il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Et c'est leurs responsabilités qu'ils prennent. Maintenant, c'est à nous. Si tu ne veux pas, on ne nous dit pas de ne pas faire vidéo. Mais on nous dit de savoir nous comporter, de savoir dire des choses, de ne pas dire tout et n'importe quoi. Voilà. C'est tout ce qu'on nous demande. On ne nous demande pas la main à boire. Voilà. On nous dit, sachez vous comporter. De la manière qu'on est dans le pays de blancs et puis on sait se comporter là. Pourquoi reproduire la même chose chez nous en Afrique, c'est tout un problème. Pourquoi? C'est parce que là-bas, il y a du laisser-aller. C'est parce que là-bas, vous savez que quand vous insultez les gens, quand vous faites tout et n'importe quoi, les gens vous laissent. C'est pour ça que vous faites. Mais en erreur comme ça, là, tu peux aller insulter un whitey injustement. Même si on te purige l'eau de courage, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que tu sais que eux là, ça badine pas. Eux là, dès que là, c'est la police qui ils appellent. Dès que c'est une plainte. Mais comme en Afrique, il y avait tellement de laisser aller, et que chacun c'est là pour faire tout et n'importe quoi. Mais à un moment donné, pour un État qui se respecte, un État de droit, mais il faut que ça s'arrête. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Donc, Johnny, tu vas arrêter tes conneries là
de gré et de force. Voilà. Tu vas arrêter. On va t'imposer le respect. L'éducation que tes parents ont ratée là, et que tu as raté ta vie là. Tu as raté l'éducation là. La société va, le gouvernement va t'imposer ça. C'est pas parce que tu as raté ta vie que tu vas venir contaminer tout le monde. Il y a quoi? Hein? C'est pas parce que tes parents t'ont pas éduqué, ou bien bon, il y a des enfants aussi que les parents éduquent, mais qui font du n'importe quoi. Donc tu vas pas venir imposer quoi que ce soit à quiconque ici. Ta bêtise là, tu vas pas imposer ça aux gens. Donc c'est bien. Moi en tout cas mon cœur a fait soin. Parce que quand je voyais Johnny là, il avait trop mal. Il va se lever comme ça, il attaque lui là, il attaque lui là, il attaque lui là. Il y a quoi? Et quand il voit des sapacs dire que oui, c'est parce que Johnny avait insulté les gens avant, vous n'avez pas parlé. Mais si vous n'avez pas pris vos responsabilités, c'est votre problème. On a vu ici Aled Zate qui a insulté la première dame. Elle a pris la première dame, l'ex-première dame Simone Gbagbo. Simone Gbagbo a pris ses responsabilités. Est-ce que quand Simone Gbagbo a porté plainte contre Aled Zate là, c'était quel gouvernement qui gouvernait? C'était le gouvernement Ouattara qui était là. Mais est-ce qu'ils ont dit, comme c'est toi, Simone Gbagbo, et que tu es notre adversaire politique là, dont ta plainte n'est pas recevable, on va jeter? Non. Ils ont pris sa plainte au sérieux. Aled Zate a fait un tour à la Maca. Elle s'est débattue comme elle pouvait pour sortir de là. Donc, si Johnny vous insulte, que vous ne prenez pas vos responsabilités, vous pensez que c'est le gouvernement qui a venu prendre vos responsabilités? Johnny insulte le gouvernement, ils ont pris leurs responsabilités. Maintenant, le jour que Johnny va insulter les gens du PPACI ou bien Laurent Gbagbo ou je ne sais trop quoi, allez-y prendre votre plainte aussi contre lui. Et si, à partir de là, maintenant, le gouvernement dit qu'il s'en fout de vous, de vos plaintes, et que Johnny a le droit de vous insulter, là, vous pouvez venir vous plaindre. Mais vous n'avez pas pris plainte. Vous n'avez rien fait. Vous dites que Johnny incitait les gens ici, là. Vous étiez content. Aïe. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il fasse quoi? Voilà. Vous vous levez et puis vous attaquez Johnny. Voilà. PPACI, là, c'est un parti. Non? Ils se lèvent, ils portent plainte contre Johnny. Ils font communiquer contre Johnny. Ils font tout ce qu'ils veulent contre Johnny. C'est leur droit. Et on va respecter leurs droits. Mais s'ils n'ont rien fait qu'ils ont laissé Johnny. Et ce gouvernement-là, ils disent que tu nous as assez insultés comme ça. Après, tu es venu, toi-même, tu dis que tu te rachètes et que. On t'a tendu la main parce que tu es un Ivoirien. Et tu as reconnu tes torts. Mais attends, tu as fait une fois, on t'a pardonné. Parce que on se dit que l'erreur, elle est humaine. Ça peut arriver. Mais ça ne va pas être ton habitude. Maintenant, dès que tu n'es pas content, tu branches ta caméra, tu insultes le président Ouattara. Tu penses que le président Ouattara, c'est ton ami? Aucun président même n'est ton ami. Une première fois, on a laissé. On s'est dit, bon, c'était la crise post-électorale, chacun était fâché, chacun avait de la colère en lui, chacun voulait. Donc, on a laissé faire un peu. Chacun s'exprimer. Mais mine de rien, ça fait 15 ans quand même. À un moment donné, là, on doit s'assagir. On doit savoir faire la politique. On doit aller à l'école de la politique. Si vous voulez faire la politique, allez-y à l'école de la politique comme le président Ouattara. Il est parti à l'école de la politique. Quand il fait sa politique, là, tout le monde même se pose des questions. Mais est-ce que ce monsieur-là, franchement, comment il fait? Comment ceci? Comment il est patient? Comment il arrive même à pardonner des choses? Comment il arrive à ne pas répondre quand on l'attaque? Mais c'est parce qu'il s'est formé. C'est ça, vous devez comprendre. Quelqu'un qui a une formation et puis quelqu'un qui n'a pas reçu de formation, vous n'avez pas les mêmes manières d'appréhender les choses, les situations. Parce que quand tu te formes là, on te montre, on t'enseigne, on te montre le pourquoi tu vas vers ce métier-là. Hein? Moi, comme ça, là, quand je m'en vais à domicile, et puis je mets travailler, et puis souvent, je vois des patients, parce qu'à domicile, c'est quand même des personnes qui ont toutes les têtes. Voilà, qui ont toutes les têtes, mais seulement que peut-être, voilà, ils ont des problèmes.
comment je peux dire ça même? Ils n'ont pas toute leur mobilité, ils sont malades, des trucs comme ça. Mais quand tu vas là, parfois ils sont gênés quand parfois ils font des choses, ils font des dégâts, ils font des trucs. Tu sens qu'ils sont gênés. Voilà, tu sens qu'ils sont gênés. Donc parfois ils disent, ah vraiment je m'excuse, vraiment, vraiment. C'est à nous maintenant de leur amener, de leur dire des choses pour ne pas qu'ils se sentent... ils se sentent mal, ils se sentent comme genre, ils aient des soucis, quoi. Ça à nous maintenant. Et tout ça, ça fait partie de notre formation. Voilà. Moi, souvent, quand ils m'en il y a d'autres qui font des dégâts par terre, les selles, là. Ils sont pas à l'aise. Ils disent, non, vraiment, si j'avais la possibilité d'aller aux toilettes, j'allais partir. Oh, vraiment, je suis désolée. Un jour, il y a un monsieur qui m'avait... Parce que lui, il n'est pas habitué à faire ça. Il va aux toilettes, tout et tout. Et là, il y a des travaux dans sa maison parce qu'on veut adapter sa toilette, tant. Et on lui a donné aussi des médicaments, des laxatifs parce que ça fait des jours qu'il ne partait pas. Il faisait même rétention même. Donc, du coup, on lui a donné. Puis là, bon, il ne pouvait plus s'empêcher. Tout est sorti. Donc, il était tellement gêné. Il disait, il était gêné. J'ai dit, moi, là, je suis habitué au sel. Je suis habitué à ça. Donc, temps, ça me dit rien. Ça fait partie de mon travail. Ne vous sentez pas gêné, tout et tout. Ça fait partie de mon travail. J'ai l'habitude de voir des sels. Donc, ne vous sentez pas gêné, tout ça. Et le monsieur a commencé à me dire merci. Il dit, merci pour ta compréhension. Merci beaucoup. Merci. Une autre fois encore, j'étais allée chez une autre patiente. Elle a un problème quand même de trucs. Voilà, dans ses muscles là, elle n'arrive pas à s'élever. Donc, il y a des jours, elle est capable de s'élever un coup rapidement. Et il y a des jours, franchement, c'est lourd. Donc, elle retombe, elle fait. Je dis, je vais l'aider. Elle dit, non, c'est bon, ça va aller. Dans ces jours-là, elle se sent un peu gênée, genre, moi je suis là, je la regarde et puis, bon, voilà quoi. Donc après, maintenant, elle commence à s'excuser. Oh, demain, quand tu vas venir, ça sera, je vais plus me sentir mieux. Aujourd'hui, je me sens pas trop bien, tout et tout. Et quand elle finit de dire tout ça, je sens qu'elle est gênée. Et là, je lui dis, mais écoute, si tu avais la possibilité de faire tout ça toi-même, si tu te sentais bien dans ta peau, là, j'allais pas venir ici. Tu es d'accord avec moi, non? Elle dit oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis, mais si tu étais bien capable de faire tous tes mouvements, tu te sentais bien, tu faisais toutes tes choses là, j'allais pas venir ici. Donc, dis-toi que si je viens ici, là, c'est parce que tu n'es pas capable de le faire. Donc, moi, je viens pour t'aider. Donc, c'est mon rôle d'être patiente. Parce qu'elle me disait, elle dit, ah, toi, tu es patiente, tout et tout. Je dis, mais c'est mon rôle d'être patiente parce que tu n'es pas capable de le faire. Voilà pourquoi on me paye pour que je vienne t'aider. Maintenant, si je viens ici, que je vais venir te brusquer, te dire que, ah, lève-toi vite, fais ceci. Mais attends, moi, c'est quoi mon rôle? Mon rôle, c'est de t'assister. Donc, je sais que tu ne fais pas exprès, tout ça. Voilà, tu ne fais pas exprès, c'est pas de ta faute. Voilà pourquoi je suis là. Donc, si moi, je suis pas patiente avec toi, là, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc, quand je lui ai dit ça, elle a dit, oh, tu es gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, tout ça, c'est la formation. Parce que dans notre formation, on nous a dit tout ça. On nous a dit que vous êtes là, c'est des personnes malades, c'est des personnes... Même quand ils vous insultent, même quand ils vous tapent, même quand ils vous font tout, sachez que c'est des personnes qui sont malades. Ils ne sont pas bien comme vous. Donc, ne prenez pas ça au premier degré. Ne prenez pas ça au sérieux. Même moi, parfois, je vois des gens, ils font une vidéo, ils disent, oh, on m'insulte, on me fait ci. Ils ne font pas exprès. C'est la maladie qui leur fatigue. Donc, même quand ils t'insultent, là, toi, il ne faut pas prendre au sérieux. Moi, souvent, les choses qui me font mal un peu, c'est quand ils te tapent. Parce que quand ils te tapent, là, quand une personne te tape, même si ça ne va pas dans sa tête, ou même s'il est mélangé, mais c'est une douleur que tu ressens. Ah, là, tu as mal. Voilà, là, on dit, faut plus me taper. Parce que taper, là, ça fait mal. Et puis, souvent, tu t'attends pas, et puis, on te met un coup là-bas, bouh. Et puis, là, ça fait mal. Mais on ne réplique pas, on ne les tape pas. Mais là,
on est fâché quand même là. On dit, hé, 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 arrête de taper. On leur fait comprendre que taper, c'est pas bon. Mais moi, les injures, là, en toute sincérité, ça me dit absolument rien. Au contraire, mais ça me fait rire. Quand ils commencent à m'insulter même là, j'ai ri même. Voilà. Souvent, mais ils rient et puis ça les énerve plus encore. Ça les énerve plus encore parce que moi, j'ai ri. Et quand j'ai ri, ils ont l'impression que je suis en train de me moquer d'eux. Donc, moi, personnellement, les injures, ça me dit rien parce que je sais que c'est pas, ils ne font pas exprès, c'est la maladie, tout et tout. Et tout ça, ça fait partie de la formation. Donc, quand tu es bien formé et que tu aimes aussi ce que tu fais, mais c'est ça, tu as la patience. Et le président Ouattara nous a démontré qu'il aimait la politique. Il voulait vraiment... Et il est dans son élément, il est dans son jus, il aime ça. Parce que pour quelqu'un qui n'aime pas ce qu'il est en train de faire là, il ne va pas laisser son travail qu'il faisait au FMI, tout ça pour venir. Non. S'il a laissé tout ça pour venir, vous avez vu les documentaires quand il quittait là-bas même là, ses collaborateurs disaient, mais purée, qu'est-ce que tu t'en fais? Donc c'est une passion pour lui, c'est quelque chose qu'il aimait, qu'il voulait vraiment faire. Et aujourd'hui, il a eu son pouvoir. En tout cas, il nous a démontré en 15 ans que, il connaît politique là. Il connaît comment gérer un pays. Donc, si vous ne comprenez pas ça, mais qu'est-ce que nous, on peut faire pour vous? Voilà. Mais c'est pas pour autant aussi qu'il va laisser un bandécon, un bandérias comme Johnny venir l'insulter. Non. Venir insulter sa femme. Tout ça, moi, tu peux m'insulter. Je suis président. Mais ma femme, là, elle t'a fait quoi? Même si elle est première dame, ça ne te donne pas le droit de venir l'insulter. Moi, tu peux m'insulter. Je suis président, j'accepte. Mon dos est large. Mais ma femme, mes enfants, ils ont quoi à voir dans politique? Hein? Elle, c'est sa femme là, elle se met de la politique. Elle, quand elle vient là, c'est pour faire du social, elle fait ses organismes, ses trucs comme ça. Mais vous voyez sa femme venir se mêler dans politique vraiment de son mari, dans les affaires vraiment de politique, non. Elle, à chaque fois qu'on voit sa femme là, c'est dans le domaine social qu'elle fait. Soit il y a des trucs sociaux et puis elle s'en va là-bas, on l'invite, elle est marraine ici, elle est ceci. Elle, c'est dans le domaine social aussi qu'elle se plaît. Donc, elle a quoi à voir Johnny. Si elle trompe son mari, là, c'est à toi, elle doit venir rendre compte. Elle doit rendre compte à son mari, pas à toi. Donc, ferme ta gueule à un moment donné. Et comme depuis, on te dit, Johnny, ferme ta gueule et que tu n'es pas capable de la fermer, mais la loi va venir fermer ça pour toi. Parce que on vit dans un monde qui est régi de lois et de règles. Donc, tu ne peux pas te lever comme ça, attaquer des honnêtes citoyens qui t'ont rien fait. Et pour toi, c'est un plaisir pour toi. Matin, tu te lèves, tu prends ta caméra, tu insultes les gens. Quand les gens attaquaient ta femme ici, là, je pense que tu as eu mal. Imbécile, sapac, là. Quand on attaque pour toi, là, ça te fait mal. Mais tu attaques les autres. Idiot. Donc, en tout cas, c'est bien fait pour Johnny. Et ça, vraiment, ce matin, je tire mon chapeau au gouvernement. Vous avez pris vos responsabilités. Vous avez mis Johnny au pas. On t'a averti. Si tu continues, on va envoyer Interpol te chercher dans ton pays là-bas et puis aller te foutre à la maca. Voilà. Comme ça, là, ça va servir d'exemple aux autres qui sont là-bas comme la guêpe, leur groupe là, qui sont là-bas, qui pensent qu'ils sont intouchables parce qu'ils sont dans des pays que tout. C'est parce que non, on vous regarde, ils n'ont pas envie de pousser le bouchon là. Sinon, c'est pas parce que c'est impossible. Parce que même les pays que vous vivez dedans, quand on va prendre vos vidéos là, et puis on va leur donner. Et puis eux-mêmes, ils vont écouter vidéos là. Ils vont dire, quoi? On peut se permettre des choses comme ça. Eux-mêmes là, ils vont signer papier là. Puis on va vous enlever dans le pays. Parce que vous êtes même toxiques pour eux-mêmes, leur population aussi. Donc si le gouvernement ne fait pas jusque-là, c'est parce qu'ils se disent que vous êtes allés vous chercher dans les autres pays, ils n'ont pas envie de trucs. Mais pourquoi même souvent même les lois deviennent dures? C'est à cause de nous-mêmes,
à cause de nous. C'est nous qui rendons les lois dures, souvent. Parce que quand on nous parle qu'on ne veut pas écouter là, on est obligé de rendre la loi là dure. Est-ce qu'au début, quand on avait commencé les réseaux là, il y avait PLCC, il y avait prison dedans, il y avait il n'y avait rien. Chacun s'élevait, mais à un moment donné, on a vu que si on ne met pas une barrière des règles, les gens abusaient. C'est comme ça que la PLCC est là. Aujourd'hui, un oui, un non, on s'en prend plainte contre toi. Un oui, un non, on s'en prend plainte. Actuellement, mais il y a plein de loupia. Même les vendeurs de loupia portent plainte. Ah, à la PSC, c'est que c'est chaud. Actuellement, tu touches quelqu'un net là, il parle plus haut. PSC, bonjour. Si on prend leur plainte, on vient te donner, vous partez vous expliquer là-bas. Ah, donc actuellement, là, il y a plein de loupia. Je ne sais pas si vous connaissez la dame qui s'appelle Maman Pomelo là. Avec une autre jeune fille qui est venue l'attaquer avec son produit d'attirance des hauts là. Bon, ça, je vais aller faire vidéo, mais sur TikTok là-bas. Donc, Maman Pomelo allait porter plainte contre la jeune fille. Donc, ils ont rendez-vous demain à la PSCC à 10h pour aller régler cette histoire. Donc, on attend la suite. Ah! Les réseaux sociaux. Maintenant, là, c'est devenu compliqué. Sachant ce qu'on dit. Parce que les plaintes sont trop. Point oui, point non, plainte. Point oui, point non, plainte. Donc, c'est ça. Donc, Johnny, en tout cas, c'est bien fait pour toi. Tu as assez parlé, ça suffit. Voilà, on a compris. Mais va chercher travail. On va t'obliger à aller travailler parce que tu en mets dedans. Voilà, tu en mets dedans. Et comme on dit, les gens aussi t'encouragent. Voilà. Les gens aussi t'encouragent. Donc, à un moment donné, il fallait que le gouvernement prenne ses responsabilités. Parce que les gens t'encouragent trop dans la bêtise. C'est Johnny, on kiffe. C'est Johnny, on fait ci. Oh, Johnny. Oh, c'est ci. Et puis toi aussi, tu es heureux. Dès qu'il fait jour, tu places ta caméra, tu commences à raconter tout et n'importe quoi. En tout cas, le gouvernement d'Ado, là, c'est pas un gouvernement où on vient les insulter cadeau et puis ça reste. Une fois, ils vont te pardonner. Mais deuxième fois, là, on est ça encore. Faut savoir parler, faut savoir dire ce que tu as dit. C'est pas parce qu'on dit que la liberté d'expression aussi que on va tout se permettre. Donc, Johnny, à bon entendeur, salut. C'est ça. Donc, moi, je vais vous laisser. Voilà. On ne dit pas au champ. Aujourd'hui et samedi, on ne dit pas au champ. Donc, c'était juste pour parler un peu de la plainte de Johnny parce que je voyais des... Bon, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens aussi qui sont contre. Donc, moi, c'est mon avis. Je suis très contente que, voilà, le gouvernement ait pris ses responsabilités. Parce que Johnny Pacheco dépassait les limites. Et quand on dépasse les limites dans un pays qui se respecte, dans un pays, parce qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Tout est médiatisé, tout se voit un peu partout. Donc, Johnny Pacheco, tu abusais, voilà. Donc, il fallait que le gouvernement prenne ses responsabilités pour protéger ses honnêtes citoyens, comme les Kadi Touré, comme ça, là. Et ce sont des citoyens du pays. Voilà, ce sont des... Elles travaillent pour le pays. Tu vas pas venir comme ça, ternir leur image, raconter tout et n'importe quoi sur eux. Ça se fait pas. Voilà. Donc, actuellement, là, on t'a garant. On a garant aussi ceux qui s'en vont commenter. Ceux qui republient, qui vivent en Côte d'Ivoire. Comme vous dites qu'ils ne peuvent rien créer, c'est faux là. Continuez. Quand on vous a attrapé là, ne venez pas pleurer comme le gars que Didi Bé a attrapé et puis ses parents sont sortis. C'est comme ça vous faites. Vous êtes là dans les commentaires, vos parents même ne savent pas ce que vous faites. Demain, ils sont là et puis tout tombe sur bout. On vient, oh, ton enfant est à la maca. Aïe, qu'est-ce que mon enfant fait?
On monte vidéo là même, le parent même est choqué. Il dit, hein? Dans vos réseaux sociaux, vos affaires là, c'est ce que tu fais. Hein? Moi, c'est à cause de tout ça là que les réseaux sociaux, je fais attention. Pour ne pas faire pleurer mes parents un jour. Oui. Même s'il est offensé peut-être sans le savoir. À moins que peut-être tu allais porter plainte là, je ne souris pas. Sinon, il y a te demander pardon. Voilà. Parce que je n'ai pas envie de faire pleurer mes parents. On vient ici pour se distraire. On ne vient pas ici pour faire pleurer nos parents. Voilà pourquoi moi, là, je ne commande pas vidéo de quelqu'un. Je me balade, je me promène. Si je vois une vidéo, ça m'intéresse, je regarde. Si elle est trop fait, je mets un like, je suis parti. Je ne me promène pas en train d'insulter les gens, commenter vidéo. Même si la vidéo ne me plaît pas, je zappe, je suis parti. Arrêtez d'aller insulter les gens. C'est forcé de commenter. Tiens, les gens font les vidéos. Ils vous ont rien demandé. Vous êtes là, en train de les insulter, en train de faire ça. Il y a quoi? C'est quoi cette méchanceté? Ou bien, gens, vous êtes trop fan de quelqu'un. Même si on est fan de quelqu'un, on n'est pas fan aussi de son cerveau. Il y a quoi? Quand vous êtes fan de quelqu'un, là, dès qu'on dit le nom de la personne, oh, vous venez insulter. Est-ce que c'est injuste? C'est débat contre débat. C'est, comment je peux dire le mot là même là? C'est la guerre de la communication. Venez parler. Est-ce qu'on a oublié d'insulter? Vous ne savez rien dire si ce n'est que des injures qui sortent de vos bouches. Vous n'essayez pas de débattre. Vous n'essayez pas envoyer des arguments pour débattre un sujet. Il faut insulter les gens seulement. Hein? Les gens font leurs vidéos. Ça ne vous concerne pas. Ils sont en train de parler de leur vie. Ils sont en train de parler de leur histoire. Vous venez en bas, vous venez les insulter. Moi, en tout cas, ça me plaît que je n'ai pas de commentaires. Je ne sais pas, mais franchement, quand je fais mes vidéos là, à peine les gens commentent. S'ils commentent, mais c'est pour m'apprécier, pour dire, oh, tu es jolie, mais t'entends, c'est tout. Les gens ne commentent pas, et puis j'aime ça. Au moins, ils like. Moi, sur TikTok, là, c'est like seulement, je veux. Voilà, quand je fais mes vidéos, là, les gens viennent, ils like, là, ça me plaît. C'est tout. Commentaire, là, si tu n'as pas commenté, ça me dit rien. Si tu n'as pas partagé, ça me dit rien. Si tu n'as pas mis en favori, ça me dit rien. Mais si tu as liké un peu, ça me va. Facebook aussi, maintenant, un mois, Facebook supprime vidéo. Donc, en tout cas, s'ils ont partagé, s'ils n'ont pas partagé, du moment que j'ai parlé, j'ai fini, je suis parti. Je sais que dans un mois, Facebook va supprimer vidéo. Là. Puis, donc, c'est un canal pour se distraire un peu, arrêter. Moi, quand je vois que la PSCC, tout ça, on met les gens en prison, ça me fait trop mal. Parce que nous, on est venus sur les réseaux ici pour s'amuser, pour passer un peu de temps, pour divertir un peu les gens, pour parler un peu. On n'est pas venu se créer des ennuis. Mais à cause de vos sales comportements, aujourd'hui, là, on ne peut même plus parler. Dès que tu ouvres ta bouche nette, on s'en va porter plainte contre toi. Tu ne sais même plus comment tu vas fonctionner sur les réseaux. Alors que ça nous distrait un peu. Hein? Les réseaux sociaux ont fait qu'aujourd'hui, nous qui sommes en Occident, même les gens même en Afrique, ils ne sentent même plus le chômage. Parce que quand il fait jour comme ça, là, tu vas te promener sur les réseaux, tu vas regarder ici, tu vas regarder ici, tu vas regarder un peu là. Le temps passe. Le temps passe vite. Nous qui sommes aussi ici aussi, qui vivons dans la solitude aussi, ça nous distrait un peu. Vous voulez tout faire pour gâter ça. Vous insultez les gens, on est obligé de mettre les lois maintenant, et puis les gens, les créateurs de contenu même ont peur de faire des vidéos. Arrêtez vos cochonneries, franchement. C'est abusé. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis arrêtez de soutenir aussi la bêtise. Quand les gens sont en train de faire leur conneries, dites-leur la vérité pour qu'ils arrêtent. Quand demain, là, on les met en prison, là, vous pensez que prison, là, c'est camarade de quelqu'un? Voilà ma bio qui est sortie de prison, qui était toute heureuse, non? Vous avez vu? Priver quelqu'un de sa liberté, c'est pas petit à faire. Donc, la prison, là, c'est pas camarade de quelqu'un. Et j'ai vraiment apprécié quand ma bio est sortie et puis les gens l'ont pas chargé. J'ai vraiment apprécié ça aussi parce que
Quand je voyais, oh, ma bien arrive, la Sadio, la Widi, la quoi, j'ai dit, mais purée. Si les gens avaient chargé ma bio là, moi, mais il allait venir faire vidéo. Pour dire, mais arrêtez d'encourager la bêtise, quoi. Une personne qui a volé, qui a naqué, qui se retrouve en France, qui se retrouve en prison, elle sort et puis, Jean, elle veut venir, Jean, c'est quoi? C'est quoi elle va venir nous dire? Voilà. Elle peut rien nous dire. C'est une voleuse, c'est tout. Tu prends l'argent des gens, tu rembourses pas, tu blagues les gens, tu bouffes leur argent. On appelle ça de la naque. Voilà. Donc nous, là, on va pas venir encourager les arnaqueuses et les arnaqueurs qui sortent de prison. Voilà. Tu es sorti de prison, on espère que tu vas t'assagir. Mais ça, là, comme elle ne connaît pas la honte, elle va aller s'asseoir même dans les chaînes télé pour aller raconter sa vie. Sinon, normalement, même là, elle devait se cacher. Parce que pour toi, là, c'est pas à faire des vidéos qui t'ont mené là-bas. Ceux que ces vidéos qui les ont menés là-bas, là, eux au moins, là, ils peuvent parler. Mais toi, là, c'est du vol, c'est de la naque qui t'a mené en prison. Donc, faut pas venir nous dire que, oh, et puis, je voyais les gens me dire que elle va venir régler ses comptes. Elle va régler compte avec qui? En tout cas, donnez-lui les vrais conseils. Elle va venir régler compte avec qui? Ceux qui ont mal parlé d'elle, mais ils ont raison de parler d'elle. Il y a quoi? Si elle a volé, on ne va pas lui dire que c'est une voleuse. On n'a qu'à venir faire quoi? Il voit les gens, elle va venir régler ses comptes. Ceux qui ont mal parlé. Elle n'a qu'à essayer. Elle n'a qu'à essayer, elle va voir ce qui est dedans. Donc, je vous laisse. Voilà. Je vais m'occuper de mon pain. Il va partir bientôt. Donc, je dois m'occuper de lui. Donc, sur ce, je vous dis à demain. Bye bye.